Je suis lecteur de Mac Journal. Je me trouve ici aujourd'hui à la salle privée de Mitry Mory pour la signature de la convention de partenariat avec la ville de Mitry Mory et la RATP. Bonjour. On est ici pour cette journée importante pour la ville de Mitry Mory et pour cette signature de convention avec le partenariat avec la RATP. Expliquez-moi brièvement pourquoi est important pour vous cette journée. Vous savez que la question du développement économique est un moteur très puissant de la ville de Mitry Mory puisqu'on accueille la plus grande zone industrielle de Seine-et-Marne. Et donc cette relation avec les entrepreneurs et la question de l'insertion et la question de l'emploi a toujours été quelque chose d'important. Et avec l'arrivée du centre de maintenance qui a été monté par la RATP pour maintenir le matériel du RERB, il nous a semblé intéressant sur cette question cheminote et cette question technique de s'associer ensemble pour permettre plus facilement que nos jeunes, nos moins jeunes d'ailleurs, mais surtout nos jeunes, aient accès au métier du ferroviaire et à la qualité de la qualification et de la manière de les amener à un emploi durable, qualifié et qui leur permette de pouvoir avoir accès à une carrière professionnelle tout à fait intéressante. Donc l'idée c'est de promouvoir les métiers du ferroviaire, des métiers qui sont juste à la portée de nos jeunes puisqu'ils sont juste là à côté de la maison du RERB à la gare de Vitry-Claye et de permettre l'entrée dans une belle entreprise que je souhaite encore une fois longtemps de service public qui est la RATP. Moi je vais rester plutôt concentré sur la maintenance des trains. Donc la ligne B en fin de compte, hein, c'est quoi? C'est 155 trains à entretenir. C'est deux gros sites de maintenance maintenant, c'est Massy Palaiseau au sud et c'est Mitry au nord. Alors pourquoi Mitry s'est ouvert ça a commencé à s'ouvrir à l'été 2021 et ça s'est monté en puissance en janvier 2022. En compte, c'est 70 agents aujourd'hui sur l'atelier de Mitry qui prennent en charge une partie de la maintenance des trains de la ligne B. Alors l'objectif de cette répartition de maintenance, c'était de désaturer Massy avec les augmentations d'offres successives nécessaires, notamment au transport des franciliens. Il était nécessaire de reprendre un peu, de revoir et de rééquilibrer la charge de maintenance des trains entre le nord et le sud. Et c'est ce qui a fait l'ouverture de Mitry. Et on est très fiers, on remplit nos objectifs. Alors les populations de personnes qui sont présentes sur Mitry, et des populations d'opérateurs, de mécaniciens d'entretien, de contremaîtres visiteurs. Donc ce sont des agents qui ont une expérimentation technique sur la maintenance des trains. Il y a des techniciens de maintenance, il y a des agents d'encadrement et il y a un responsable de site qui est ici présent et qui organise l'activité au quotidien pour assurer le transport des voyageurs. Bonjour, alors je m'appelle Gwenaël Lebeau, je suis directeur de la maintenance du RER A et B. Donc l'intérêt de cette convention et de cette signature de convention de partenariat, c'est pour promouvoir nos métiers de mainteneurs au sein de la RATP et d'avoir en relation avec la ville et le territoire et le bassin d'emploi de Mitry Mory. Et donner de la perspective aux jeunes aussi dans l'emploi pérenne dans l'activité de maintenance. Donc tout ça contribue à faire en sorte qu'on puisse transporter les voyageurs en Île-de-France. Éric Tardivel, je suis le directeur de l'agence RATP pour la Seine-et-Marne. Et pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? C'est pour signer cette convention avec la ville et avec la mission locale qui va nous permettre d'amplifier en fait les démarches dans lesquelles on était déjà avec la ville et la mission locale sur des sujets d'insertion et d'emploi destinés principalement à la jeunesse et aux jeunes, notamment de moins de 26 ans. La RATP, c'est plus de 200 emplois, donc 200 types d'emplois, 200 familles d'emplois qui peuvent être offerts sur ces territoires. Et donc il était important pour nous de nous assurer que, à la fois du côté de la mission locale qui suit ces jeunes et qui les accompagne sur la voie de l'emploi, on puisse leur offrir des perspectives professionnelles, des qualifications qui leur permettent d'avoir un avenir professionnel au sein de notre entreprise. Ravi de vous accueillir dans cette salle Jacques Prévert
qui est la salle du conseil municipal, mais aussi la salle des mariages et des parrainages et des marrainages civils. Cette salle qui est la rénovation d'une ferme dans cette ville qui a connu son développement déjà par l'agriculture, mais après par le chemin de fer. Puisque c'est l'arrivée du RER et de la ligne B du RER qui a permis le développement de cette commune à Mitry-le-Neuf, puisque vous connaissez la station de Mitry-le-Neuf qui a vu se développer les lotissements, qui étaient avant les jardins ouvriers des Parisiens, qui venaient le week-end picorer un peu la terre, qui laissaient d'ailleurs leurs sabots à la gare de Mitry-le-Neuf pour repartir ensuite à Paris. Et puis ce terminus de la ligne B, qui nous est cher, la gare de Mitry-Claye, qui est une gare de rabattement du Grand Nord Seine-et-Marnais, puisque nous accueillons le terminus de la ligne B, mais aussi de la ligne K. Et vous êtes venus, vous, chers amis de la RATP, puisque d'habitude nous avions l'habitude de travailler avec la SNCF, venus construire ce beau bâtiment, je dis, et assez, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, assez extraordinaire de l'intérieur, qui est le centre de maintenance, qui a son pareil à la gare de Massy. C'est une commune assez singulière, et donc je suis ravie aujourd'hui qu'on puisse célébrer cela, le fait qu'on développe un emploi de qualité qui permette, au présent comme au futur, de profiter à une jeunesse mitrienne en devenir. Et donc je suis ravie que ce soit l'officialisation d'un partenariat qui est déjà existant, mais qui se concrétise officiellement par la signature de cette convention qui va nous amener à travailler avec les services de la ville, dont je salue la présence, et de ma collègue Laure Groza, qui est la adjointe au développement économique, et puis de notre mission locale de la Plaine de France, et son directeur, et sa présidente Laure Groza, qui me casse-tête. C'est terrible. Et de notre agglomération Roissy Pays de France, d'ailleurs, puisque la compétence développement économique et insertion nous est commune maintenant, permettra, je le souhaite, d'accueillir des jeunes, d'être dans un territoire engagé et solidaire, de dire, je l'espère, restera le plus longtemps possible un service public. Et ça, c'est pas gagné. Puisque, vous le savez, les décisions politiques mènent à allotir et à rendre au secteur privé la question des transports. Je pense qu'on devrait s'inspirer de ce qui se passe en Angleterre, qui ont fait l'exercice il y a quelques années de rendre au privé les transports, et qui se disent qu'aujourd'hui finalement le secteur public, c'est finalement ce qui protège. Bon, quand c'est que c'est Thatcher qui a rendu au secteur privé la question des transports, peut-être que devrait-on se dire qu'on n'est pas obligé de faire les mêmes bêtises, puisque les mêmes choses donnent les mêmes conséquences. Donc je nous souhaite, en tout cas, de rester un secteur public le plus longtemps possible et d'assurer le maillage d'un territoire qui est en devenir, qui est un territoire dont la démographie humaine est la plus dynamique du secteur, puisque la Seine-et-Marne représente 50% de l'Île-de-France, et que notre nord, Seine-et-Marne, est le plus dynamique. Et donc je crois que nous devons veiller à cette opérationnalité-là. Voilà, en tout cas, merci de votre présence. Ravi de vous avoir toutes et toutes avec nous. Et espérons que la prochaine fois que nous prenions le verre de l'amitié ensemble, nous ayons une ribambelle de jeunes mitriens, diplômés ou en train d'être diplômés d'un diplôme de technicien, là d'agent de maintenance, là d'agent d'entretien, de vos belles rames de voiture. Merci.